Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions. Les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Seigneur, tu es si fidèle dans nos vies. Comment ne pas te remercier pour ton amour infini et ta patience si immense. Tu prends soin de nos vies chaque jour. Tu nous enseignes et tu nous redresses. Tu es toujours présent. Tu ne faiblis jamais. Tu n'abandonnes pas ton peuple. Merci. Nous remettons ces moments entre tes mains. Permets-nous de vivre ta présence d'une manière toute particulière aujourd'hui. Nous avons besoin de toi. Nous nous attendons à toi. Viens régner dans nos cœurs maintenant. Prends toute la place, Seigneur. Amen. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, soyons prêts. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WithEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9 h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Combien de fois ai-je brisé ton cœur, mais tu me pardonnes quand je crie à toi. Combien de fois m'as-tu entendu prier? Bénissant au chant
crois les mener à toi. Combien de fois ai-je brisé ton cœur, mais tu me pardonnes quand je crie à toi. Combien de fois m'as-tu entendu prier? Approche-toi de moi, mon plus grand désir. C'est toi, mon commencement. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans la joie de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne sur la thématique de la famille. Louons, adorons et prions notre Dieu avec les frères et sœurs connectés. Méditons la parole qui nous équipe et nous transforme. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour vivre ces beaux moments ensemble. Bon culte à chacun. Amis internautes, chefs fidèles et visiteurs, nous avons l'immense plaisir de vous accueillir à ce culte présenté par SDV Sarcelles TV. Alors, tout au long de ce culte, nous voulons vous encourager à interagir pour vous saluer et commenter via le live chat. Aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, et pour ne manquer aucune de nos activités, nous voulons vous encourager à vous abonner en activant la petite cloche. Enfin, pour nous encourager, nous voulons vous inviter à liker la vidéo et à la partager. Ces consignes d'usage étant données, je voudrais vous inviter à rejoindre le groupe de louanges pour un temps de célébration en l'honneur de notre Seigneur. Bon culte à chacun. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin nous allons louer le Seigneur ensemble. Je vous invite à vous tenir debout. N'hésitez pas à prendre la personne qui est à côté de vous et à louer le Seigneur ensemble. Nous allons louer le Seigneur ensemble. Nous allons prendre ce premier chant qui dit « Ton amour nous environne ». Avec ce chant nous allons proclamer l'amour de Dieu. Amen. C'est pourquoi
Oui, ta parole est vérité. Tu nous aimes, Seigneur, et nous allons encore le chanter. Louez Dieu car il est bon, son amour durera toujours. Oui, tu peux le déclarer, ton Dieu t'aime, mon Dieu m'aime. Amen. Amen, Seigneur. Hey, hey. adoré, d'être loué, Seigneur. Et je veux encore, Seigneur, chanter tes bontés dans ma vie, Seigneur. Tu as fait tant de choses pour moi, Seigneur. Tu m'as retiré de là où j'étais, Seigneur, et tu m'as ramené ici, Seigneur Jésus. Et tu n'as pas encore fini de faire dans ma vie, Seigneur. Je le proclame, Seigneur, pour ma vie, mais pour la vie de ceux qui sont là, Seigneur. Qui sont là, Seigneur Jésus. Tu feras encore. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, oh, tout haut, ce qu'il a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.
proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Seigneur, je n'ai pas hésité. Oh, et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté. Oh, oh, oh. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, encore Seigneur, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es. Tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es. Tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Alors je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Oh, dis-le encore. Proclame. Je dirai tout haut. Proclame ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore une fois, de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je proclamerai, Seigneur, toute ma vie tes bontés, Seigneur. Je le proclamerai encore, Seigneur. Je proclamerai ta fidélité, Seigneur. Je proclamerai ta fidélité. Car tu es le Dieu fidèle, Seigneur. La gloire de ton nom. Tu es fidèle, Seigneur. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oui, fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu.
tout ce dont j'ai besoin. Toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Je ne peux imaginer combien ça coûterait, Seigneur. Merci pour ton sacrifice à la croix, Seigneur Jésus. Tu es encore ce Dieu fidèle, tu le resteras, Seigneur. Jésus. Jésus. Je ne peux imaginer.
sécher de l'eau nauséeuse, ou toujours là, où c'est bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, où lever m'en l'air, c'est où que poter fadomio, où bombe la vie, où sécher de l'eau nauséeuse, où toujours là, où c'est bon Dieu fidèle, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu fidèle, tu m'as relevé, tu as pris mes fardeaux, tu m'as donné la vie, tu as séché mes larmes, tu es toujours là, tu es le Dieu. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu fidèle, tu m'as relevé, tu as pris mes fardeaux, tu m'as donné la vie, tu as séché mes larmes, tu es toujours là, tu es le Dieu. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu fidèle, tu m'as relevé, tu as pris mes fardeaux, tu m'as donné la vie, oh oui, tu as séché mes larmes, tu es toujours là, tu es le Dieu. Toujours là, tu es le Dieu fidèle, tu es toujours là, tu es toujours, tu es le Dieu fidèle, tu es toujours là, tu es le Dieu fidèle. Oui, déclare que ton Dieu, tu es toujours là, tu es le Dieu fidèle, il est toujours là. Il est toujours là, il est le Dieu fidèle, oui affirme-le, il est toujours là, il est le Dieu fidèle, il est toujours là, il est le Dieu fidèle. Dans mes difficultés, tu es toujours. Dans mes problèmes, tu es toujours là. Dans la bonne saison, tu es toujours là. Dans ma famille, tu es toujours là. Dans mon emploi, tu es toujours là. Dans ma maison, tu es toujours là. Dans mes pensées, tu es toujours là. Jésus, nous déclarons que tu es toujours là. Nous réclamons toujours ta présence, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur, dans nos pensées, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Nous ne sommes rien du tout. Prends la place qui te revient. Amen. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour la vie du groupe de louanges et nous bénissons son nom dans leur ministère et nous prions le Seigneur de continuer donc de les bénir afin qu'ils puissent continuer aussi à nous gratifier de leur talent et de leur consécration. À présent, je voudrais vous inviter à poursuivre notre culte par une autre étape.
Et pour ce faire, je vous invite donc à la table du Seigneur pour le temps de la scène. Lisons donc à cet effet la parole du Seigneur. Voilà ce que dit le Seigneur en effet en 1 Corinthiens au chapitre 11 à partir du verset 23. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Bien-aimés, c'est par ces paroles que le Seigneur Jésus-Christ nous invite à sa table, parce que le Seigneur Jésus-Christ voudrait communier avec nous. Je vous invite donc à un temps de prière. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta table et ton invitation, Seigneur, qui nous honore. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, Seigneur, oui, pour ces éléments que tu nous donnes. Le pain, symbole de ta vie brisée pour nous, et le vin, symbole de ta vie que tu nous donnes. Notre prière, Seigneur, en ce jour, c'est que, Seigneur, tu nous donnes la capacité d'accueillir ta vie. Oui, ta vie qui restaure, ta vie qui guérit, ta vie, Seigneur, qui renouvelle l'intelligence. Viens, Seigneur, viens restaurer ton Église, viens la fortifier et viens nous préparer à ton retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prendre ensemble le pain et le vin. Amen. À présent, et dans cet élan de recueillement, j'aimerais vous inviter à élever la voix dans la prière, l'intercession, pour crier au Seigneur pour la famille. Pour continuer dans cet élan de ces 2 mois où nous présentons au Seigneur nos familles, nous allons demander au Seigneur de venir visiter chaque famille de l'Église, mais aussi de la société. Nous allons demander au Seigneur de venir accorder restauration, au Seigneur de venir accorder réconciliation, là où il y avait la division. Le Seigneur de venir guérir les cœurs qui ont été brisés dans les couples. Au Seigneur de venir ramener le cœur des enfants au Père et aux mères. Ensemble, prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce, notre Dieu et Père, pour la grâce, Seigneur, que tu nous fais d'être chacun membre d'une famille. Seigneur, nous ne l'avons pas choisi. C'est toi qui l'as choisi pour nous. Parce que tu savais que chacun d'entre nous aura une bénédiction dans la famille là où tu l'as placé. C'est pourquoi, Seigneur, ton Église élève la voix avec toi en ce jour. Pour te confier toutes les familles de l'Église, mais aussi celles de toute la société. Nous voulons te présenter, Seigneur, les foyers qui sont sur le point de la division et du divorce. Nous invoquons, Seigneur, oui, la réconciliation qui vient de toi. Seigneur, pour toutes ces vies, Seigneur, et ces cœurs qui sont brisés, qui gémissent, nous t'invoquons, Seigneur, afin que toi, tu viennes guérir les cœurs. Seigneur, nous voulons nous souvenir tout particulièrement de ces enfants qui n'ont pas de repère. Oui, Seigneur, toi qui as dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est à eux et à ceux qui leur ressemblent. Nous voulons te confier ces enfants qui pleurent, ces enfants qui cherchent un père, qui cherchent une mère. Seigneur, nous te prions de les visiter. Que ta grâce et ta paix, Seigneur, abondent dans la famille. Afin que par-delà, Seigneur, la famille, tu puisses
bénis toute la société. Merci Seigneur de restaurer les fondements dans chaque foyer. Merci Seigneur de renouveler, oh Dieu, Seigneur, l'alliance que les uns et les autres ont pu tisser dans les mariages. Merci Seigneur de redonner de l'espérance. Toute la gloire te soit rendue à toi qui est notre Dieu fidèle et que nous implorons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À présent, et sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à un autre temps de notre culte, c'est-à-dire le temps de la prédication de la parole. Bonne écoute à toutes et à tous. Que Dieu nous bénisse. Bonjour à tous et merci d'être présents dans la maison du Seigneur. Je bénis aussi le Seigneur pour ma présence. Sachez que je suis de tout cœur avec vous. Si vous ne me voyez pas régulièrement, c'est tout simplement parce que je suis aux côtés de mon épouse. Je prie avec elle et nous prions également pour vous. Nous sachons que vous nous portez également dans la prière. Donc, merci. Vous savez, nous parlons des familles. La famille, je disais dernièrement que c'est quelque chose de merveilleux. Il y a même la famille avant le ministère. Il y a Dieu, il y a la famille, et bien après vient le ministère. Parce qu'avant le ministère, il y a Dieu et la famille. Il faut que cela, n'est-ce pas, soit en communion, que la famille soit en communion avec Dieu, que la famille est pour Dieu son vis-à-vis, parce que je sais que pendant mon absence, il y a également les collaborateurs qui sont là pour veiller sur l'Église de Dieu. Mais en tout cas, merci pour vos prières. Nous continuons à parler des familles dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Nous connaissons ce passage qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Afin que l'homme de Dieu, ou afin que la femme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Je bénis le Seigneur parce que quand il a fallu que je réfléchisse sur ce que je dois parler encore concernant la famille, je me suis dit, je vais faire une différence entre la famille chrétienne et celle qui ne l'est pas. Mais nous savons tous que nous sommes aimés par Dieu. Dieu aime la famille qui n'est pas chrétienne parce que c'est lui qui a créé tout le monde. Même ceux qui ne le reconnaissent pas comme Dieu sont quand même aimés de Dieu. Mais la famille chrétienne est particulièrement bénie et aimée par Dieu. Et c'est pourquoi il m'a semblé bon de faire une différence entre nous qui sommes la famille chrétienne et celle qui ne l'est pas. Très souvent, nous qui sommes de la famille chrétienne, nous nous trouvons meilleurs par rapport à ceux qui ne le sont pas. Le croyant se trouve très souvent pur par rapport à celui qui ne l'est pas. Le converti, l'enfant de Dieu, se trouve, n'est-ce pas, pur par rapport à celui qui ne l'est pas. Et effectivement, à partir du moment où la famille chrétienne, à partir du moment où le croyant, à partir du moment où le converti demeure dans la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu, effectivement, il est au-dessus de celui qui ne l'est pas. Il est au-dessus de l'inconverti, il est au-dessus du païen. Pourquoi?
parce qu'il donne la capacité, il donne la possibilité à Dieu de le transformer, et c'est cela qui nous rend meilleurs, c'est cela qui nous distingue. Autrement, nous ne sommes pas différents de ceux qu'on appelle païens. En bon français théologien, on appelle les païens des gentils. Les gentils, c'est-à-dire les non-croyants, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Dans le langage de la théologie, on les appelle tout simplement des gentils, c'est-à-dire les non-croyants. Et je voudrais qu'on lise très rapidement dans le livre de Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3, versets 9 à 18. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant eux. Tout ce que constate l'apôtre Paul ici, qui était l'apôtre des gentils, dont l'apôtre des païens, sa mission était d'aller annoncer la bonne nouvelle aux païens afin que eux aussi soient rachetés comme le croyant a été racheté. Comme le croyant est sauvé, c'est ainsi que l'apôtre Paul a eu, n'est-ce pas, la mission de l'Éternel d'aller vers ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur et de les annoncer le bon évangile. Et l'apôtre Paul, pendant qu'il annonce la parole de Dieu aux païens, il fait un parallèle entre ceux qui sont considérés comme la famille de Dieu et ceux qui ne le sont pas encore. Et il trouve que même au milieu de cette famille-là, il y a vraiment des choses insupportables. Il y a des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Il y a des choses, n'est-ce pas, qu'on ne trouve même pas chez les païens. Et c'est la raison pour laquelle il fait cette exclamation. Mais quoi donc? Sommes-nous, nous, la famille chrétienne, plus excellents? Je voudrais dire oui, on devrait être plus excellent. Moi, je devrais être, n'est-ce pas, un pasteur excellent, excellent dans tous les domaines, exceller même devant, étant un modèle pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais tu fais partie de la famille de Dieu. C'est une grâce que le Seigneur t'a accordée. Mais es-tu meilleur? L'apôtre Paul pose la question. Es-tu excellent par rapport à ceux qui ne connaissent pas Dieu, par rapport à ceux qu'on appelle les païens, par rapport à ceux qu'on appelle des gentils, par rapport aux non-croyants? Et l'apôtre Paul, la réponse qu'il donne, c'est négatif, nullement, parce que par nos œuvres, nous avons prouvé que nous sommes sous l'empire du péché. Nous sommes sous l'empire du diable, que ce soit le croyant ou le non-croyant. L'apôtre Paul dit cela. Pourquoi? Parce qu'à l'Église, il trouve encore des gens qui parlent
de Dieu aux autres, qui appelle, qui montre les autres du doigt, et qui les appelle des inconvertis, qui les appelle des païens, qui les condamne justement, qui trouvent qu'ils font mal, mais eux également, dans l'intérieur de la famille chrétienne, on trouve des gens qui pratiquent les mêmes choses. Le païen vole. Celui qui est considéré comme le chrétien, lui aussi vole. Le païen commet adultère. Celui qui est aussi considéré comme, n'est-ce pas, étant de la famille de Dieu, commet aussi adultère. Mais celui-là, il est en train d'appeler les autres païens. Et l'apôtre Paul, c'est un homme juste. C'est un homme, quand il fait une remarque, il n'attend pas de midi à 14 heures, il te dit des choses en face. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous sommes une famille chrétienne. Et étant une famille chrétienne, le Seigneur nous a réunis pour que nous mettons nos dons et nos talents pour être sauvés. C'est ça que l'apôtre Paul met en avant afin que les chrétiens vivent une vie de sanctification. L'apôtre Paul ne veut pas que les chrétiens ressemblent aux païens. L'apôtre Paul ne veut pas que le converti ressemble, ait le même comportement que l'inconverti. Pourquoi? Parce qu'il a reçu quelque chose de différent qui doit, n'est-ce pas, faire une distinction entre lui et celui qui ne connaît pas Dieu. J'ai connu un père, alors que j'étais un jour dans la prière, je disais au Seigneur, oriente-moi dans une église où je vais te servir, où je vais grandir. Et le Saint-Esprit m'a orienté dans ce lieu, dans l'église ici à Sarcelles. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé un père, un homme de Dieu. Tout ce qu'il disait reprenait tout ce que je vivais au quotidien. Et cet homme s'appelle Pierre Nicole. Et on l'appelait Papa Abraham. C'était un homme juste. C'était un homme qui ne supportait pas l'injustice. Et quand tu venais le voir, il fallait vraiment que tu aies des preuves pour accuser l'autre. Parce que Pierre Nicole ne supportait pas l'injustice. Et quand il te parlait comme un de ses enfants. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs d'ailleurs retrouvaient en lui le nom de Papa Abraham. Je me souviens, un jour, j'ai eu un malentendu avec mon épouse. Et c'était tellement fort que, alors qu'on n'était pas d'accord, elle a chuchoté et elle m'a attrapé sur la ceinture et elle a commencé à me tirer de part et d'autre. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Elle ne faisait que me tirer. Elle ne faisait que me tirer sans arrêt. Et alors que je sortais d'un séminaire du pasteur Moussa Koné sur le Coran, et il y avait un verset biblique un verset du Coran, je veux dire, qui est venu dans ma pensée, battez-les. Et sans tarder, je l'ai assommé. J'ai assommé à mon épouse une bonne baffe et elle m'a lâché. Et il y a eu soudainement un silence absolu. Des enfants ne m'avaient jamais vu de cette manière, agir de cette manière. Et pendant plus de 15 ans, c'était vraiment le ciel sur la terre dans mon foyer. Alors que par ce petit malentendu, cette réaction-là, je lève la main sur mon épouse pour la première fois
et je lui donne une bonne claque. Mais, et alors, et quand je le fais, je commence à culpabiliser parce que c'est mon épouse, je l'aime. Je ne veux pas qu'elle soit malheureuse. Et là, je commence à regretter. Je commence à regretter. Et elle, tellement je le chuchotais toujours, qu'elle s'est mise à pleurer en disant « Ah mais non, mais je vais divorcer. » Alors, je suis venu vers elle. Une fois, elle m'a repoussé. Et je n'avais pas un autre choix que de rester dans la prière et de continuer la négociation. Et quand je suis arrivé à l'église pour la première fois, et j'ai trouvé, n'est-ce pas, ce père, Père Nicole, et je suis allé vers lui, et je lui ai dit, voilà, pasteur, ce qui m'arrive, il s'est passé ceci, et voilà comment j'ai réagi. Et il m'a repris sévèrement en me disant, mais il ne fallait surtout pas le faire, Christian. Mais il m'a pris dans ses bras, il a prié avec moi, il a appelé mon épouse, il a prié avec mon épouse, et nous avons survécu au pire du pire. Cela nous a évité le pire. Et quand on trouve un homme de Dieu, un père, on peut facilement aller le confier tout, c'est-à-dire ses faiblesses, on peut lui confier même ses erreurs, on peut lui confier tout ce qui peut nous nuire. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé en ce dernier un père. L'apôtre Paul voudrait que l'Église de Dieu demeure dans la crainte de Dieu. L'apôtre Paul voudrait que l'Église de Dieu demeure, n'est-ce pas, dans la sanctification. Et quand il voit le contraire, il se désole et il voit que ceux-là qu'on appelle la famille de Dieu, ceux-là qu'on appelle les chrétiens, ceux-là qu'on appelle des croyants, ils sont en train de se comporter comme les non-croyants. De nos jours, il est difficile d'aller se confier à un frère, d'aller se confier à un pasteur. Pourquoi? Parce que les gens ont perdu confiance. Le pasteur, aujourd'hui, qui devait être un exemple, un modèle pour tout le peuple de Dieu, pour tous les hommes, est regardé comme celui qui n'est pas excellent, celui qui se comporte comme les non-convertis. Il y avait un peuple dont la parole de Dieu souligne dans la Bible. Ce peuple s'appelait les pharisiens. Il y avait les pharisiens, il y avait les scribes. C'était des personnes qui avaient étudié la Bible et qui connaissaient la loi. Ils connaissaient toute la parole de Dieu. C'était gravé dans leur cœur. Mais la mise en pratique de cette parole n'y était pas. Et Jésus-Christ n'a pas été tendre à l'égard des scribes et des pharisiens. Et ces scribes et ces pharisiens avaient un comportement désagréable au milieu du peuple de Dieu. Ils se considéraient comme le peuple de Dieu. Ils se considéraient comme des grands enseignants. Et Jésus de leur dire, si votre justice ne dépasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Les pharisiens avaient un comportement bizarre. Ils étaient très organisés. Les pharisiens, je veux dire, et les scribes, très bien organisés. Et c'est des gens qui défendaient leur intérêt. Ils ne se souciaient pas du royaume de Dieu. La sanctification n'était pas d'actualité. La crainte de Dieu n'était pas au rendez-vous. Tout ce qui les intéressait, c'était
de veiller pour que leur intérêt soit manifeste. Ils ne regardaient qu'à leur ventre. Et quand Jésus arrive dans ce contexte-là, un homme juste, un homme qui met l'accent là où ça fait mal, tout simplement pour que chacun réalise qu'il est dans l'erreur. Les pharisiens ne voulaient absolument pas changer. Vous savez, quand tu fais partie de la famille de Dieu, quand tu es né de nouveau et qu'on t'appelle déjà chrétien, il faut qu'on fasse attention. Il faut éviter de se comporter comme des pharisiens. Parce que les pharisiens, à un moment donné, étaient comme le canard. Je ne sais pas si vous observez les canards. Vous pouvez prendre de l'eau et verser sur le dos du canard. L'eau se disperse. Ça ne rentre pas à l'intérieur. Quand la parole de Dieu arrive chez un croyant, il faut que cette parole de Dieu trouve la place dans le cœur de ce croyant-là et qu'elle permette à ce croyant de vivre très honnêtement une vie épanouie, une vie de sanctification, une vie à la lumière de Dieu. Les scribes et les pharisiens, la plupart étaient des grands théologiens, des docteurs de la loi. Ils connaissaient la parole de Dieu, mais ils ne la pratiquaient pas. Mais ils étaient là pour regarder ce que fait l'autre. Et c'est eux qui étaient là à la lettre. Ils observaient Jésus pour lui tendre des pièges. Il y en a, pendant qu'ils sont en train de suivre ma prédication, au lieu de demander au Seigneur d'ouvrir leur cœur pour que le Seigneur les façonne à son image, ils sont en train de regarder là où je vais faire des erreurs. Mais comment le Seigneur peut travailler dans un cœur pareil? Les pharisiens aussi se comportaient de la sorte et en quelque sorte, Jésus les a rejetés. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, il faut que tu saches que le Seigneur veille sur toi, que le Seigneur vient par le canal de sa parole de Dieu pour te rendre de plus en plus meilleur. Il faut que ton cœur soit bien disposé pour que le Seigneur le rende meilleur. Si tu ne l'acceptes pas, tu n'es pas différent des pharisiens. Tu vas te retrouver au milieu de cette famille-là qu'on appelle la famille de Dieu, pendant que les autres, quand ils font les erreurs, ils demandent pardon. Toi, tu vas toujours chercher à te justifier. C'est ainsi qu'on trouve des gens qui pêchent, qui pratiquent, n'est-ce pas, toute espèce de malice, mais en aucun cas, ils ne se repentent pas. Pour eux, la repentance, c'est pour les autres. Ils prêchent et ils voient les autres se repentir et eux, ils demeurent toujours dans le péché. Il y a cette catégorie de personnes. Et ces personnes-là, moi, je les appelle encore de nos jours des pharisiens. Et quand tu es un pasteur pharisien, quand tu es un fidèle scribe, c'est très très dangereux. Tout ce que Dieu peut faire descendre comme la parole ne rentre pas dans ton cœur. Toute la vérité que le Seigneur peut faire descendre pour te délivrer, pour libérer, ne rentre pas dans ton cœur. Matthieu chapitre 5, verset 20 nous dit: « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Pourquoi Jésus le dit? Parce qu'il sait que les scribes et les pharisiens, c'est des gens qui font semblant d'être les enfants de Dieu, ils font semblant de faire partie du peuple de Dieu, mais l'œuvre de Dieu, les choses de Dieu, en réalité ne les intéressent pas. C'est leur intérêt qui leur intéresse, c'est leur business qui les intéresse. Et c'est à cause des gens comme ça que Jésus-Christ est rentré dans la maison
Et dans la maison qu'on appelait la maison de Dieu, il a trouvé que là-bas, il y avait des échanges, il y avait des trafics de tout genre. Jésus s'est fâché et il a pris le fouet, il a bastonné tout le monde en disant « Dehors, ma maison sera appelée une maison de prière et non une maison de bandits, de trafic. » Pose-toi la question, si Jésus venait aujourd'hui à Sarcelles, qu'en sera-t-il pour toi? Est-ce qu'il va se comporter comme il s'est comporté aux temps anciens ou il va te féliciter? Jésus dira, si votre justice ne dépasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans mon royaume. Matthieu chapitre 21, 31, je vous le dis en vérité et en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Pose-toi la question, mon frère, ma sœur. Es-tu plus excellent? Es-tu plus excellent? Jésus te dit et me dit encore ce matin que si ma justice ne dépasse celle des scribes et des pharisiens, je n'entrerai pas. Et Jésus me confirme encore dans Matthieu 21, 31, les publicains et les prostituées vont nous dévancer dans son royaume. Pourquoi Jésus-Christ le dit? Parce qu'il trouve qu'il y a un malaise dans la famille de Dieu. Les pharisiens sont là au milieu du peuple de Dieu et ils veulent avoir le contrôle sur tout, ils veulent avoir la maîtrise sur tout, au lieu de laisser le Seigneur les changer. Les publicains qui sont considérés comme des personnes de mauvaise vie, les prostituées qui sont considérées comme les plus souillées de la terre, Jésus lui-même dit qu'ils vont nous dévancer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque un publicain donne sa vie au Seigneur, lorsqu'un adultère donne sa vie au Seigneur, une femme adultère donne sa vie au Seigneur, un homme adultère donne sa vie au Seigneur, il laisse le Seigneur le changer complètement. Il se met à disposition du Seigneur et il laisse l'Esprit de Dieu le transformer. Il ne résiste pas à la parole de Dieu. Et si il a fait du mal, qu'il soit pasteur ou fidèle, il fléchit le genou, il s'écoule dans les bras du Seigneur. Il dit, Père, pardonne-moi, j'ai besoin que tu me changes. L'Église a besoin des personnes qui agissent de cette manière. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Où sont les pasteurs humbles de nos jours? Où sont les enfants de Dieu humbles de nos jours? Où est la famille de Dieu qui est humble de nos jours? Personne n'est épargné. L'apôtre Paul a dit, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Nul n'est excellent. Les chrétiens vivent comme les païens vivent comme les chrétiens. Il y a même les païens qui ont le savoir-vivre, ce savoir-vivre les met au-dessus de certaines personnes qui se disent chrétiens. Je vous le dis en vérité et en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Tu as saisi la parole de Dieu. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Sois humble. Quand tu as mal fait, accepte que tu as mal fait. Laisse-toi être visité par le Saint-Esprit. Pleure comme cette femme adultère qui a vu que Jésus ne l'a pas condamnée pendant que tous les autres cherchaient à la condamner. Et elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Elle a demandé pardon. Et Jésus lui a dit, mais comme ils ne t'ont pas condamné, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche pas. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que quand Jésus est ressuscité, cette femme-là, qui était autrefois
femme adultère est la première personne qui veille sur l'œuvre de Dieu, qui va même voir le corps de Jésus, qui va voir si c'est le 3e jour, est-il ressuscité comme, n'est-ce pas, les prophéties l'ont dit. Et le Seigneur l'a apparu. Elle a été parmi les premières personnes qui sont venues dire aux autres apôtres, le Maître est ressuscité. Je me dis enfant de Dieu, je me dis pasteur, je me dis évêque, je me sens au-dessus des autres. Il faut savoir une chose, si ta justice, si ma justice ne dépasse celle des scribes et des pharisiens dans le royaume de Dieu, on ne rentrera pas. La famille chrétienne doit avoir l'habitude de prier ensemble et maintenir son unité et résoudre des éventuels malentendus à la lumière de la parole de Dieu. Quelle grâce! Il arrive que nous avons parlé des familles, que nous qui sommes issus de la même famille, que chacun est avec son caractère. Il peut arriver, mais qu'il y ait des disputes. Mais le plus grand dans cette famille, c'est celui qui procure la paix. C'est celui qui recherche la paix. C'est celui qui recherche la sanctification. C'est celui qui recherche la réconciliation. Quand tu as un problème contre ton frère et que tu sais au fond de toi que tu as mal fait, tu t'es mal comporté, au lieu de venir dire pardon à ton frère, tu vas à gauche et à droite et tu veux montrer aux hommes que tu es juste et que c'est l'autre qui a tort. Les païens, même les païens, ne le font pas. On me disait dernièrement que les païens, ceux-là qu'on appelle des non-convertis, ils ont tellement le savoir-vivre que quand bien même ils font quelque chose de leur propre gré de mal, on est même prêt à les excuser. Ils voient que tu es sur son chemin et ton pied est là à sa disposition. Et le païen vient marcher sur ton pied sciemment. Et il voit que tu t'es fait mal. Et il te dit, je suis désolé. Le païen te dit, je suis désolé. Et aujourd'hui, le chrétien ne sait plus le dire. Celui qui est considéré comme étant, n'est-ce pas, dans la famille de Dieu, ne sait plus le dire. Il ne sait plus le dire, je suis désolé. Il ne sait plus dire, mon frère, ma soeur, pardonne-moi. L'apôtre Paul ne voudrait pas que nous puissions ressembler aux gentils. L'apôtre Paul voudrait que celui qui est homme de Dieu, celui qui est femme de Dieu, vive une vie de sanctification. Dans le livre de Actes chapitre 2, le verset 42-44, il est dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Alléluia. La crainte s'emparait de chacun. Est-ce que tu peux prendre l'engagement, alors que tu fais partie de cette famille de Dieu, pour dire, Seigneur, moi je mets en avant la sanctification. Je veux vivre, je veux te craindre, je veux te plaire, Seigneur. Peu importe que les hommes me jettent des pierres, tout ce qui importe pour moi, c'est de te plaire. Acte 11, 26. Il est dit que les disciples n'étaient qu'un cœur, ils étaient la même chose. Ils étaient dans la mort, ils persévéraient dans l'unité. Les uns veillaient sur les autres. Et pour une fois, les gentils, les païens, ont vu ceux-là qui se comportaient comme Christ lui-même. Et c'est là où est né le mot chrétien. Voilà ceux qui vivent comme Christ.
Hébreux chapitre 12, 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » J'aime particulièrement l'apôtre Paul qui a fait cette remarque. Il fait cette remarque dans une église. Il fait cette remarque dans un lieu de prière et au milieu de la famille de Dieu. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? C'est l'apôtre lui-même qui, après avoir observé, il dit mais nullement. Le païen est escroc. On trouve aussi les chrétiens escrocs. Le païen est infidèle. On trouve aussi les chrétiens infidèles. Le païen est hypocrite. On trouve les chrétiens hypocrites. L'apôtre Paul a vu cela. Pas à l'extérieur, pas au milieu des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais au milieu des gens qui se disent enfants de Dieu. Et il n'est pas d'accord parce que c'est un homme juste. Quand il voit quelque chose, il te le dit en face. Dans le livre de Actes 15, 36 à 38, l'apôtre Paul, il y a un malentendu avec son collaborateur Barnabas. Le pasteur Jean-Claude parlait encore de ça dimanche dernier. Alors, Paul se sépare avec son précieux collaborateur Barnabas à cause de Marc. Marc qui est fuyard. Quand il faut travailler et que c'est pénible, Marc se sauve. Et quand il a fallu maintenant qu'il continue l'œuvre de Dieu, Marc veut qu'on amène, Barnabas veut qu'on amène Marc. Paul dit non, mais celui-là c'est un fuyard. Il n'est pas d'accord. Mais pourquoi Paul le fait? Paul le dit en face. Il ne le dit pas dans un petit groupe. Il le dit à la personne. C'est-à-dire il fait des choses, il résout les conflits à la lumière de la parole de Dieu. L'apôtre Paul n'est pas lâche. C'est un homme de Dieu qui est sincère. Il te le dit. Et j'ai trouvé en ce père Lapierre Nicole l'esprit qui animait l'apôtre Paul. Quand il avait quelque chose à te dire, même si tu es son meilleur ami, il te le dit. Et c'était comme ça l'apôtre Paul. Il a vu Marc, il a dit à Marc, mais non, il faut vraiment que tu te repentes. Je ne peux pas travailler avec toi alors que tu fuis, tu nous abandonnes dans des conditions difficiles. Il refuse de travailler avec lui. Il n'a pas regardé la famille, il n'a pas regardé des sentiments, il n'a pas regardé autre chose que construire le royaume de Dieu, que l'intérêt du royaume de Dieu. Mais l'apôtre Paul prend une décision ferme. Mais nous voyons aussi que dans 2 Timothée, chapitre 4, c'est lui qui dit « Prends Marc et amène-le avec moi, car il me sera utile pour le ministère. » Alors l'apôtre Paul, c'est un homme juste qui fait des choses à la lumière de la parole de Dieu. Et quelqu'un comme ça est regardé comme un modèle, comme un exemple. Et quand un chrétien avait des soucis, je suis sûr qu'il courait seulement dans les bras de Paul. Est-ce que nos chrétiens d'aujourd'hui, nos pasteurs d'aujourd'hui, nos hommes de Dieu d'aujourd'hui, nos femmes de Dieu aujourd'hui, nous pouvons être vraiment des modèles de gens que quand ils ont tort, ils acceptent qu'ils ont tort. Ils s'humilient au pied du Seigneur. Ils pleurent pour que le Seigneur change leur vie. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. L'apôtre Paul a constaté que dans la famille du Seigneur, dans la famille de Dieu, il y en a qui se comportent comme des voyous. Et il n'est pas d'accord. Et quand il n'est pas d'accord, il te le dit. Il est préférable de vivre avec quelqu'un qui te dit des choses en face, au lieu de celui qui va
en cachette, loin de toi, raconter n'importe quoi. L'apôtre Paul n'est pas lâche. Et notre père, Pierre-Nicole, que tout le monde a connu, n'était pas lâche. Quand ça ne va pas, même si tu es son compagnon d'œuvre, même si tu es son ami, même si tu es son fils, il te le dit. Et il te le dit avec cet espoir que tu réalises que tu as mal fait, que tu te relèves et que Christ éclaire. Alléluia. Ce matin, je voudrais te dire que si tu as écouté cette parole, ne sois pas comme le scribe, ne sois pas comme le pharisien, qui, la parole de Dieu, arrive et ça ne rentre pas dans le cœur, ça cogne sur le dos et ça se disperse. Laisse la parole de Dieu pénétrer ton cœur. Laisse la parole de Dieu te transformer. Laisse la parole de Dieu donner un sens à ta vie. Et tu seras précieux devant les fidèles et devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Toi qui as écouté cette parole, je voudrais te dire que le Seigneur ne te juge pas. Tu as mal fait, tu t'es mal comporté. Le Seigneur veut tout simplement que tu te repentes. Si autrefois, tu faisais le faux semblant et tu te montrais aux yeux des gens comme si tu étais meilleur, c'est l'occasion de lever la main et de dire « Seigneur, me voici, aide-moi, transforme-moi ». Nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Roi, je te bénis pour cette parole. Je te bénis, Éternel, parce que cette parole nous concerne tous. Je prie, Éternel, que tu me pardonnes, que tu pardonnes, Seigneur, ton Église, que tu pardonnes, Éternel, n'est-ce pas, les sœurs et les frères, pour que nous ne puissions pas ressembler, Seigneur notre Dieu, au monde, qui vivent dans la malice, qui vivent, Seigneur, dans l'impudicité, dans toute espèce éternelle de péché, et qui, Éternel, montrent aux yeux des hommes qu'ils sont éternels, purs. Nous mettons, Seigneur, nos mains sur la poitrine pour te demander de nous laver par ton sang précieux, afin que notre Dieu, nous soyons une lumière qui éclaire cette société, une lumière qui éclaire nos familles, une lumière qui éclaire, Seigneur, notre entourage. À toi la gloire, Père, pour tout ce que tu fais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière, et je t'ouvre tout grand mon cœur, viens me guérir, ô mon sauveur. Ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis, je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Oui, ton amour, je veux y plonger. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière, et je t'ouvre tout grand mon cœur, viens me guérir, ô mon sauveur. Ta vérité me réjouit, et chaque jour je te
remplis ton amour. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa parole qui nous fortifie et nous encourage. Et nous bénissons son nom pour la vie et le ministère de son serviteur. Que le Seigneur l'encourage davantage. Nous voulons aussi remercier tous ceux qui nous suivent à travers donc cette chaîne et vous dire merci et vous encourager. Afin d'encourager les bien-aimés qui sont dans votre entourage et qui n'ont pas pu être des nôtres, nous voulons vous inviter donc à partager la vidéo afin de mettre au bénéfice de ces bien-aimés la grâce que nous avons reçue. Si vous ne l'avez pas encore fait, et pour suivre toutes nos activités, nous voulons vous inviter à vous abonner en activant la petite cloche. En espérant vous retrouver la semaine prochaine, je vous invite à terminer notre culte par un temps d'annonce. Bon dimanche à toutes et à tous. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne sur le thème « Un cadeau à partager ».